vient d'arriver au 39 degrés Street. Straight in front of me was a girl about 7 or 8 years old. Moi, j'aimerais vraiment savoir ce qui vous est arrivé. Wow! Is there a man in here? C'était un hurlement. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? On a vécu déjà pas mal de choses et on n'a même pas commencé à enquêter, quoi. Qui ne s'est pas déjà posé la question de l'existence d'une vie après la mort? Que devient-on quand on passe de l'autre côté? Moi, je suis Sandy, et accompagnée de Jonathan, j'ai décidé de parcourir les routes pour tenter de comprendre, entendre et m'ouvrir à ce monde inconnu. Hey man! Prends ma main, Alice. Elle est là. Nous sommes The Believers. C'est incroyable ce qu'on vient de voir là. C'est amazing, man. Yeah, that was really good. Amazing. Thank you very much. Bienvenue dans ce nouvel épisode de The Believers où nous vous emmenons dans une maison d'Angleterre au passé bien mystérieux. Donc là, on vient d'arriver au 39 degrés Street, si je me trompe Exactement. pas. On n'a pas eu encore le temps de visiter, on va le faire ça d'ici quelques minutes. Mais ça fait quoi, allez, 10-15 minutes qu'on est arrivé. Et à peine arrivé, on a eu un énorme bang dans un des murs. Mais vraiment, mais quoi, une minute après. Bah oui, dès qu'on est rentré dans le salon. Ouais. Et aussi, c'est assez impressionnant. En fait, dans le salon, il y a un moniteur avec toutes sortes d'écrans, je vous montrerai tout à l'heure. Et donc, qui filme la plupart des pièces. Et pareil, quoi, 4 minutes après qu'on soit arrivé, une des pièces, la lampe scintillait complètement. Et depuis, elle ne l'a jamais refaite. C'est vraiment dans les 4 minutes après notre arrivée qu'il y a eu un coup dans le mur et la lumière du haut qu'on voyait sur le moniteur complètement scintiller de façon assez flippante. Moi j'ai l'impression que c'est pour me dire welcome back. Ouais, complètement. On peut complètement le prendre comme ça. Mais en tout cas, oui, c'est quand même vachement bien quand tu viens d'arriver tout de suite sur les lieux et qu'il y a déjà des trucs assez étranges. Donc c'est parti pour un petit tour. Hein. Pour le coup, c'est moi qui vais faire la visite Ouais, de la maison. ok, let's go. C'est surtout notre premier tour, histoire de sentir un peu la baraque. Sachant qu'il est 3h de l'après-midi là. Ouais, Mais comme toutes les fenêtres sont condamnées, il fera toujours noir. ouais. So, can you tell me when did you purchase the house? 1999. And did you know by the time you bought it that it was a place that had a paranormal way haunted? No. Were you used to paranormal? No, when I bought the house, I was a complete skeptic. I was the biggest skeptic then. I laughed at people who believed in spirits and stuff. Yeah. Now I'm on the other side now. People Yeah. laugh at me now. But Ça c'est moi la pièce qui m'intéresse le plus. Et c'était sa chambre au tout début, quand Andy, le propriétaire, vivait encore dedans. C'est là qu'il dormait. Et c'est là que les premières choses ont commencé à se manifester. Happy to see me back? I'm happy to be back. I think something happened in your bedroom, right? Yeah, I was fast asleep one night about 2 o'clock in the morning. I just woke, bolt upright, sat up in bed and I thought, what's
what's caused me to wake up like that so suddenly. And I kind of like came to my senses, and man, I looked straight in front of me, and was a girl about 7 or 8 years old, stood just come out of a fireplace in front of a chimney stack. Just the spirit just stood there staring at me, and it was just like from just below her waist upwards. I couldn't see the bottom. I don't know if there was no legs there or anything, but I was just focused on the top half. At the beginning, didn't you thought that it was like a burglar or something? Or did you thought straight that it was a spirit? No, at first I thought somebody must be in my house to cause me to wake up so suddenly. Because I went from fast asleep to being sat up, and someone made me jump. And then I saw this girl in front of me, and I thought, whoa, it's the first time I'd ever seen the spirit. Donc là, ça va être la chambre des poupées, the doll's room. Toujours pour la lumière. Poupée. Hello. Oh, weird. Yeah. Good afternoon. Yeah. The girl looked like she'd been, I couldn't see any tears, but she looked like she'd been crying. Oh. And she just looked really, really sad in the face, and as if she was asking for help. Did you talk to her? No, I never, to be honest, no. No, I didn't know what to do. So how did you react? Like, what did you do? You see that little girl in front of you? I looked at my clock, and I looked at my watch, and I looked at the newspaper next to me just to confirm that I was awake, because I thought I must be dreaming. And I made sure I was definitely awake. And then she just was still there, staring at me all the time. And because I looked at my clock straight away, I knew what time it was. And 20 minutes went past. Wow, so you had for 20 minutes a spirit in front of you. Yeah. And I didn't have a clue what to do, and I thought, what do I do? I can't just sit here all night. I said, I thought I've got to do something. I don't know what. So all I could think of was, I don't know what I was going to do with it, to be honest. But I put one foot out of bed and bent down and picked the baseball bat up. As soon as I looked back up, she just faded back into the chimney stack. Did you went back to sleep after that? No. I stayed awake. Did you freak out? It shook me up a bit. Yeah. It was the first time I'd ever experienced anything like that. Yeah. Après 8 ans au 39 Degree Street, Andy décide finalement de déménager devant une activité paranormale devenue de plus en plus intense et fréquente. Il essaya ensuite de mettre sa maison en location, mais après une succession de 4 locataires où pas un seul d'entre eux ne réussit à n'y rester ne serait-ce qu'une semaine, Andy comprend la difficulté de la tâche qui l'attend. I thought somebody had stayed 4 nights, but they contacted me on Facebook and said the first 3 days they were just measuring up for curtains and stuff. And then the 4th day when they moved in, something happened to the children in the night, and the kids were freaked out, but we won't go into detail what happened to the children. But something had happened to them, and they moved straight out and tried to give them the deposit back, obviously. Avec aucun document de décès ou d'événement tragique répertorié à cette adresse, comment une maison de tout juste 130 ans peut-elle dégager une activité d'une intensité telle qu'elle en fait fuir tous ses habitants? Quel mystère se cache dans les murs de cette demeure au style typique de banlieue anglaise? Qu'a-t-il bien pu se dérouler dans le passé pour que personne ne puisse supporter y vivre aujourd'hui? Toutefois, devant toutes ces interrogations, nous avons pu apprendre que lors de la Seconde Guerre mondiale, la ville de Hull fut plus d'une fois bombardée par les Allemands où le nombre de civils dépassait les milliers. Aussi, rattaché à la maison, se trouve un bâtiment servant d'espace de stockage. Celui-ci fut donc aussitôt réquisitionné pour y déposer les corps sans vie afin de soulager les morgues officielles qui étaient toutes saturées. Serait-il possible que ce fait historique puisse aujourd'hui y trouver un écho dans cette maison? Par ailleurs, une autre information nous a été rapportée. Durant les années 60, une famille d'accueil pour orphelins avait pris place entre les murs du 39 Degree Street. Il apparaîtrait même que certains des enfants y vivaient déjà d'étranges phénomènes. She just woke up in the middle of the night being dragged out of bed by a leg. Wow. And he dragged her out of bed and landed on the floor. Then he grabbed hold of her again and whatever it was, drag her out of her room. And she grabbed hold of a door frame and whatever it was pulling on her leg. And a friend woke up with all the screaming going on. And she kind of like
tried to pull her back into her room, and it was just sounded horrific. But in the end, they both came running downstairs, and my mother was, the foster mother, was in the room there, with her feet off the ground, being held against the wall by something, by the throat. She was screaming. So what would you say, like you told me, you were skeptical and you could laugh at people who would tell you about spirits, and now you meet someone who is skeptical, what would you say to him to know that it's real? It's hard, isn't it? Because I think until you experience something, you can't convince anybody. I used to go to the pub and I used to laugh at people telling stories, and now I go to the pub and people laugh at me, and I say, all I can say is, I can't hold it against you because I was in that same position as you are. So I've been exactly where you are, so I can't really complain about it. But I know for myself, 100% that there's spirits and afterlife, yeah. Alors Jonathan. Alors, c'est glauque, c'est sale. C'est vraiment typiquement la maison hantée, tu vois. Bon, après, tu sens quand même que le propriétaire, tu vois, vis-à-vis de la déco, il laisse un peu tout ça dans son jus. Ça participe un peu, tu vois, à l'atmosphère. Hein, on se croirait un peu dans Conjuring des fois, quoi. Mais voilà, c'est clair que j'ai hâte de voir le potentiel de la maison parce que je sais ce que tu as vécu. J'ai pu voir quelques images. Je sais que dès que tu es rentré du tournage avec Resident Evil, tu étais assez, pas traumatisé, mais assez marqué quand même de ces enquêtes. Donc du coup, j'ai beaucoup de curiosité pour cette maison. Ça va être complètement différent de ce que l'on fait d'habitude. Comme tu le dis, c'est la première fois qu'on fait une maison comme ça, de ce type, qui n'a pas de lien historique. Donc, on va se préparer ? Ouais. J'appelle du lockdown. Ouais, carrément. Donc là, il est presque 21h et en fait, on est en train de se préparer, on mange un petit peu aussi à côté. Et en fait, on vient d'entendre des footsteps assez forts. Genre vraiment là, je me sens vraiment très bien cette enquête, vraiment. À tout à l'heure. Bon, là, pareil, on est encore en train de se préparer. Je crois qu'on va allumer tout le temps la caméra, même avant de commencer l'enquête. Là, en fait, tout le courant vient de se couper. Donc tout le système de caméra de surveillance vient de se couper. Mais pas comme vous pouvez voir, pas la lumière, hein. Juste, voilà, je sais pas pourquoi, mais tout le système de surveillance et le chauffage, c'est coupé. Is it you? They don't want us to be warmed. Yeah. They want us to stay in the cold. Tu sais, ils peuvent travailler sur les conditions, quoi. J'espère que ça soit hard pour nous. Beaucoup de choses qui se passent alors qu'on n'a pas commencé encore l'enquête, quoi. Oh, you should do that. Okay. That's okay, because it just should reset everything. Yeah. Why it's not reset? Should do. Donc là, en fait, Leslie est au téléphone avec le propriétaire parce que on l'a appelé par rapport au fait que tout le courant a sauté pour voir si voilà il y a une solution. Est-ce que c'est paranormal? Est-ce que c'est pas paranormal? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive souvent? Et puis surtout, en fait, dans l'après-midi, on avait remarqué qu'il y a de la musique et de la lumière qui viennent de là. Et tout à l'heure, quand le propriétaire est venu, on lui a dit, on lui fait, vous avez oublié d'éteindre la lumière. Il fait, mais je l'ai jamais allumée, et normalement. Et en fait, quand on lui a montré, tout était éteint, il n'y avait plus de radio. Et là, qu'on revient dans la maison, la lumière est encore allumée et la radio est on. Donc je vais lui dire au téléphone, je vais lui dire que tout est on et on va voir comment il va réagir. Yeah. It should sort itself out in a minute, should it? Alright, it's still the same at the moment. Oh yeah, it's back up. That's great. Cheers. I'll pass Sandy back on. Andy? Hello?
Yeah, you are on speaker right now, and I'm outside in your back way, you know, in your storage room, and the light is on again, and the radio is on again. Well, actually, the radio just turned off. There is no more radio now, but the light is still on. So you have. Does it make sense to you? It's all locked up. And I'm the only one with the key, and I'm at home now. No, because you know we went to the stairs on the first floor on your museum, but the ground floor is yours too, right? Yeah. Yeah. So when you showed us the military thing and etc., you 100% sure, and you can prove and tell us that the light was off and there was no radio, right? Yeah. It does it all the time. We've got no idea why. It's not related to the house. We can't switch on or switch off in the house, right? You have to be inside the storage room to turn off the light, right? Yeah, you've got to be inside the warehouse, yeah. Okay, well, I have no explanation, but right now we can definitely see the light on inside the storage room. Yeah, that's the way it is. It's obviously something is switching it on and off. It's all locked up. If you go around the back, you'll see the big roller shutter door. There's no way in. Well, thank you for all this information, and I'll let you know if in the middle of the night it's switched off again or not. Yeah. Well, thank you, and sorry for disturbing you back in your house, but we had to make sure there was no problem with the electricity. Aucune explanation, aucune explication, mais voilà, il dit que c'est quelque chose qui arrive très régulièrement, et ce n'est pas nous qui pouvons diriger la lumière depuis la maison. Non, c'est complètement différent. En fait, ce qui est vraiment fou, c'est que pour y accéder à l'extérieur, la porte est condamnée. Donc du coup, si une personne veut aller dans cette section-là, qui est allumée et on entend la radio, faut passer par là. Là, tout est lockdown, hein. Nous, on a tout fermé, personne ne peut passer. Et ce qui est fou, donc on vous montrera quelques images, on a eu l'occasion d'un peu filmer, c'est que le propriétaire, en fait, il est en train de créer un musée de la Première et Seconde Guerre mondiale. Et du coup, il a beaucoup d'objets, des casques allemands, des casques des soldats anglais et tout. Bref, il a pas mal de trucs et on sait que les objets peuvent garder la mémoire, les énergies, voire même une conscience. Donc du coup, dans le bâtiment qui est juste là, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de matos de la Première et de la Seconde Guerre mondiale qui traînent. Et c'est fou parce qu'en plus, quand le propriétaire est venu pour les interviews et tout s'est éteint, il n'y avait plus de musique, plus de lumière. Et maintenant, il est parti et du coup, on vient de retourner dans cette petite allée à l'extérieur. Et là, à nouveau, la lumière et la musique sont rallumées. Et en plus, il y a une petite entrée, une petite entrée là que vous voyez avec la lumière là, comme ça. Là. Donc du coup, en montant les escaliers là, qui sont là, je peux voir en fait à l'intérieur quoi. Et il y a personne. Il y a personne. Ouais, même si... Is there anyone? Hello? Can you switch off the light? Non, c'est fou. Parce que je vous dis, il faut passer par là où on est si la personne veut accéder à cet endroit. Mais bon, la bonne nouvelle, ça restait un bonus, mais la bonne nouvelle, c'est que tout le système de caméras de surveillance est reparti après quelques minutes, quoi. So, Leslie, since our first investigation together, etc., years have passed and you have developed your psychic ability more and more increasing. That's right, and since you arrived in the house, you picked up several things. Can you share it with us? Yeah. Well, on the way here, I picked up on a girl called Hannah, a little girl with dark hair was picking up on. But when I got inside here and was sat and I was doing some meditation, I picked up the name Joseph Potts, a grumpy old man. But then, obviously, when we're speaking to Andy confirmed there's been many reports of a grumpy old man around as well. Then I got the name Mary, an older lady, which again, Andy confirmed many times people have picked up on the name Mary. Picked up on Peter as well, which was, again, a common name that they picked up on in the house as well. Picked up on Emily, which was a younger girl in the house. But I also felt, because I was getting pain around my neck, I felt like somebody had hung.
And then Andy confirmed that somebody had hung on the second floor. Which name would be the most important, like the most clear for you is here? The most clear for me is the Joseph Potts one, because it's very rare I get second names. But this man specifically was very grumpy. So it ties in with Andy's story about the grumpy old man, and that's who I feel is upstairs. Okay, and Mary and Peter are very strong. But the little girls, the Hannah, the Emily, and Sarah, I feel are the young girls around as well. But I feel there's many children in here as well, going back a very, very long time. But also the person that hung as well upstairs is around as well. And the energy in here, as soon as I walked into the building, my head started hurting really badly as if it was being compressed. And then when Andy came in to do your interview, he explained about and it's exactly the same symptoms I had. It was my head being compressed. On a eu l'occasion d'interviewer le propriétaire et c'était vraiment intéressant ce qu'il avait à dire. Et j'ai vraiment pris note du fait qu'il pense en tout cas qu'il y ait beaucoup d'enfants qui auraient été maltraités ici en fait. Que peut-être que c'est une maison qui a servi pendant un certain moment à accueillir des enfants et que du coup qu'il y a eu beaucoup de maltraitance. Certains médiums pensent que des enfants, enfin ont senti que des enfants restaient enfermés dans les placards, enfin beaucoup de maltraitance vis-à-vis des choses qui étaient là quand lui il est arrivé. C'est ces images-là. Donc est-ce que ça fait partie d'enfants qui ont été dans cette maison? Ça je peux pas vous dire parce que voilà c'est tout noir autour, c'est assez difficile de se dire est-ce que c'est ici. Il y a la photo qui est là-bas que laisse parler. Donc il semble bien avoir une sacrée histoire vis-à-vis d'enfants quoi, qui auraient vécu ici. Il nous a dit aussi, très important, il y a une salle où c'est rempli de poupées. Et puis du coup, on s'est dit forcément, c'est peut-être lui qu'on a mis un peu partout, histoire de créer une atmosphère. Mais non, il nous a raconté que quand il est arrivé, en fait, il y en avait déjà beaucoup qui étaient là. Lui, il en a juste rajouté un petit peu, mais il y en avait déjà plein qui étaient là. Et ça se voit, ça se voit qu'il y en a qui sont très anciennes. Donc ça commence à être de plus en plus intéressant petit à petit. Voilà, on a des indices, des bouts de puzzle qui se font sur cette maison. Et vraiment, je vous assure, c'est incroyable le nombre de phénomènes qu'on a réussi à vivre, enfin de phénomènes assez étranges. Après, voilà, il peut y avoir des choses normales, mais on les comprend pas. Mais on a vécu déjà pas mal de choses et on n'a même pas commencé à enquêter, quoi. Zoom, zoom. It's going out of shot. Wow. Alors là, j'ai jamais vu ça de ma vie. Incroyable. Donc là, une des pièces en haut, on vient de voir. C'est la chambre. La chambre, une masse blanche. Non mais je suis impressionné, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et toutes les fenêtres sont condamnées. Toutes les fenêtres sont condamnées. Aucune lumière. Putain, c'est incroyable là, ce qu'on vient de voir là. Je suis désolée. Non, mais le temps qu'on prenne, on le voit, le temps qu'on prenne la caméra, qu'on l'allume, que le système record se lance. Mais on a un petit bout, c'est ça quand même. Oui, on a en fait la sortie de champ. C'est amazing, man. Yeah, that was really good. Amazing. Thank you very much. Juste après l'interview, on est parti prendre un café avec le propriétaire dans le pub dans le coin. Et moi, j'ai éteint toutes les lumières à l'étage. J'en suis sûre et certaine. Là, vous voyez, c'est complètement noir, il n'y a aucune lumière. Et quand on est revenu, donc tout seul, le propriétaire, là, il est parti, on est revenu. Je suis revenu dans le couloir et j'ai vu qu'il y avait de la lumière à l'étage. Et j'ai dit au garçon, je fais, mais vous avez allumé la lumière ou pas? On fait, non. Je fais, mais j'en suis sûre que j'ai tout éteint. Donc bref, peut-être que j'avais oublié de l'éteindre. Et là, j'allais pour repartir, pour aller éteindre la lumière que, soi-disant, j'aurais pu oublier d'éteindre. Donc le temps de faire ça, et on se retourne, et là on voit donc une masse blanche, mais vraiment très étrange, et qui venait du centre de la table. Ouais. Et c'est la chambre où il a vu l'entité. La petite fille. C'est ça fille. qui l'a fait partir, quoi. Enfin, c'est son Et c'était vraiment refait le. La table s'est mise à briller, et puis une masse blanche en est sortie.
et s'est déplacé tout doucement, tout doucement. Je n'ai jamais vu ça. Là, je suis surexcité. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'est incroyable. C'est incroyable en matière de phénomène. Enfin, c'est ouf. Tu prends une X1, mais qui fait la taille de mon corps, quoi. Enfin, de la table. De la table. Et avec une lumière d'une intensité. Et malheureusement, je tiens à rajouter, c'est que tout est en live, en fait. Rien n'enregistre. Il n'a pas de recorder, en fait, pour tout enregistrer en temps réel. Donc, on peut voir que les choses en live, il n'y a pas de retour, quoi. Mais voilà, on a les dernières secondes. Je pense que juste les dernières secondes sont impressionnantes. Nous sommes stupéfaits de ce que nous avons vu et en partie filmé. Cette anomalie ressemble à une matière X1, mais dans des proportions multipliées par 10. It's going out of shot. Wow. Alors là, j'ai jamais vu ça de ma vie. La table s'est mise à briller, et puis une masse blanche en est sortie et s'est déplacée tout doucement, tout doucement. Si l'on venait à comparer cette masse à la circonférence de la table, on peut aisément estimer que celle-ci pouvait faire 1 mètre de haut lors de son apparition. Nous sommes face à quelque chose de totalement inédit, et en attendant d'en apprendre plus, nous appellerons ceci le phénomène A1, le A désignant le mot apparition. Zoom, zoom. It's going out of shot. Wow. Alors là, j'ai jamais vu ça de ma vie. Incroyable. Bon, c'est parti? Passage en infrarouge. You ready? Ready. I'm so ready, man. You have all the pots, Andy? Yeah, I do. Great. I follow you. Hello. Hello. Thank you for making yourself known already. Thank you so much. Là, on va laisser les potes, puisque comme c'est une petite maison, on va pouvoir les laisser là toute la soirée, toute la nuit, je veux dire. Et on sait qu'on les entendra, peu importe où on se trouve dans la maison. Donc autant commencer tout de suite. Okay, great. Ok. And one in the, dans la chambre où il a vu la petite fille. Il y a une marche. C'est the step. Hello. Hello. Je vais tout de suite mettre sur la télé. Moi, c'était là que j'avais mis ma caméra. Et le couvre, tout ça couvre Ouais, toute la chambre. ouais. We just saw something very interesting that we never saw before. It was a huge mass of light coming out of here and moving from this corner to this corner. Can you manifest yourself? C'est moi qui viens de faire. Ouais. Hein, je dis rien. Pas de souci. Hello? Can you make a noise or something? Are you around us? I'm Sandy and I've already been there. I know you know me. Are you glad I'm back? The temperature's dropping around you, Sandy. Really? Yeah. Keep talking to them. If you want to make some noise, little tap. Something easy. Pour l'instant, on est à 8 degrés et on a une moyenne de 0.5.6 en mg. Anyone? Stay here. It's constantly dropping around you.
Putain, je fais de la fumée avec le froid. Pourtant, j'ai pas extrêmement froid, mais à chaque fois que je parle, je fais de la fumée. Hello? Can you hear us? Is there a man in here? Children? Are you happy to see all these dolls that you can play with? Do you feel the energy changing from the house? Yeah, Slowly by slowly. honestly. Yeah. Comparé à cet après-midi, quoi, ça n'a rien à voir, quoi. Je dirais pas que c'est plus lourd, mais tu sens clairement la différence. Felt like something touched my leg there at the bottom. Ouais? Yeah, around about here. It was like a. Can you make a little noise for us, please? There are some little shoes of dolls in here. Can you move one of them? Je suis même pas rassuré de rester tout seul dans le couloir, quoi, pour te dire. I can understand that. Everyone? Est-ce que vous pouvez essayer d'interagir avec les appareils qu'on a posés? On en a posé un au sol, là. Et puis il y en a un sur la table, dans cette pièce. Il suffirait de mettre le plus possible d'énergie que vous ayez. Changer les champs électromagnétiques, interférer avec. We have several hours in front of us. But if you could manifest yourself a little bit, it would be nice. Tu peux pas rester plus longtemps. Non mais c'est fou, comme si j'ai le sentiment de toujours me dire que je vais voir quelque chose, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et pourtant ce sentiment je l'ai très rarement, honnêtement. Parce que je suis toujours à me dire voir quelque chose c'est ce qu'il y a de plus rare et tout, donc au final je laisse tomber, tu vois. Mais là j'ai l'impression que ça peut tomber à tout moment, quoi. J'avoue que ce qu'on a vu là, cette énorme masse blanche, forcément on me dit qu'il y a quelque chose de très fort ici. It's going out of shot. Wow. Putain, c'est incroyable là, ce qu'on vient de voir là. Je viens de le récupérer, il y a eu un pick-up 4.6. 4.6, tu vois? Now, Andy never said which room the person's Nice. hung in, right? But I'm just getting, as I'm stood here, my neck is absolutely killing us. Ouais, It's really, really painful. We'll have to ask him which room it was. yeah. But my neck here is killing. But I also felt, because I was getting pain around my neck, I felt like somebody had hung. And then Andy confirmed that somebody had hung on the second floor. So you think you would be hanging here? He said upstairs, but he didn't say where. But it's just soon as I've walked to here, this is when my neck starts hurting us here. Oh. Quoi? T'as le grenier qui est... la lumière du grenier qui est en train de déconner. Ah bah Qui c'était le... scintille, ouais.
C'est ce qu'on a vu déjà En début d'après-midi. en début d'après-midi. On tentera le grenier un peu plus tard, mais... Est-ce que j'allume la spirit box dès maintenant et je monte à l'éclair? Ouais, ok, ça marche. Ça fait un peu de bruit, donc n'hésitez pas à utiliser l'appareil pour dire je ne veux plus m'en servir. Dites non, dites quelque chose. On n'est pas là pour vous embêter, vous ennuyer, donc si au cas où ça vous gêne, il faut le dire. C'est quoi ça? Ça venait d'où? C'est quoi? J'ai presque envie d'aller voir dehors s'il y avait des gens dehors. Non mais ça avait pas... C'était un hurlement. Ouais, mais ça avait pas l'air de venir de la... Fais attention. Hein. Puis c'était comme des enfants. Hein. La maison est un peu dans un quartier chaud. Un peu ghetto quoi, donc du coup vous comprenez les 4000 verrous. Bien que ce cri soit des plus audibles, nous ne pouvons pas confirmer que cela soit 100% dû à un phénomène dit paranormal. Si au cas où ça vous gêne, il faut le dire. C'est quoi ça? Ça venait d'où? Quand j'ai vérifié s'il y avait du monde dans la rue, il y avait bien quelques personnes au loin parlant à voix haute. Ce cri aurait pu venir de l'un d'eux. Dans ces circonstances, il nous est impossible de confirmer quoi que ce soit, mais il est clair que cela reste bien étrange. Si au cas où ça vous gêne, il faut le dire. Hello! Can you tell me your name? Do you remember me? Wow. C'est au même endroit où j'avais déjà eu un truc Ouais. dans le lycée. Thank you. Can you tell me more clearly something? What's your name? Can you move the chair, please? Do you know Andy Yates? Andrew? Oh, thank you! Cette session Spirit Box, bien que courte, se sera montrée très intéressante. Mais malheureusement, impossible de réellement comprendre ce qui est dit. Je vous laisse juger. Wow. Can you tell me more clearly something? Oh, thank you! Quelques minutes après la session Spirit Box, Leslie va me prévenir qu'il se sent très mal. Any problem? Yeah, I've just got real bad stomach pain. It's like, John, I'm gonna have to go. Ouais. It's bad stomach pain. Yeah. Ok. I need to go downstairs. Yeah, yeah. Take your time you need. Yeah. Are you affecting Leslie? How are you doing? Partagez avec nous votre histoire, s'il vous plaît. Moi, j'aimerais vraiment savoir ce qui vous est arrivé. Il semble avoir beaucoup d'enfants ici. On peut peut-être vous aider. Mais pour ça, il faut que vous vous présentiez. On sait que vous êtes là. Ça, c'est sûr. On a entendu beaucoup trop de choses. On a vu beaucoup trop de choses. On sait que vous êtes là. Après ce petit tour au grenier, nous décidons de rejoindre Leslie au rez-de-chaussée afin de s'assurer de sa santé.
that sort of pain in your stomach was a really intense as well. Really intense. But it's gone now. Ok. Maintenant que Leslie se sentait mieux, nous décidons de rester dans le salon pendant qu'à l'étage, une caméra reste en surveillance dans la chambre où nous avons enregistré le phénomène A1. Le boîtier noir qui est là, c'est une caméra, ça permet d'enregistrer toutes les images et d'enregistrer le son. Donc n'hésitez pas à parler, à vous manifester. Nous avons laissé la caméra seule fumer pendant une bonne heure. Nous avons nous-mêmes entendu plus d'une fois des sons provenant de l'étage, comme si des meubles étaient déplacés. Why do you... Mais nous avons surtout enregistré un PVE d'une qualité rarissime. Comme vous l'avez entendu, on entend une première fois un rire semblant provenir d'une jeune fille. Ensuite, nous allons entendre une personne dire « Come talk to us » et tout de suite après, un second rire se fait entendre. Nous avons d'abord pensé qu'il s'agissait de ma propre voix provenant du rez-de-chaussée enregistrée par la caméra du premier étage. Mais quelque chose m'interloquait. Pourquoi je me serais mise à rire ? Lorsque je tente de rentrer en communication avec le monde invisible, ce n'est pas dans mon habitude de rire après mes questions. De plus, j'avais du mal à reconnaître 100% ma voix. Alors, nous avons tout de suite synchronisé les deux caméras ensemble pour comprendre ce que je faisais à cet instant. Et le résultat fut sans appel. Aucun de nous, à ce moment-là, ne marche, mais surtout ne parle. Nous avions donc bien la confirmation que nous venions d'enregistrer une jeune fille s'amuser en m'imitant. Ce PVE est tout simplement incroyable. Nous avions plusieurs fois entendu parler d'esprits qui n'hésitaient pas à jouer de la sorte, mais jamais nous ne pensions un jour pouvoir l'enregistrer. Cette maison venait une fois de plus de prouver son incroyable quantité, mais aussi qualité de ces phénomènes paranormaux. Sans avoir conscience de ce que notre caméra venait d'enregistrer, nous décidons de partir chacun à notre tour investiguer seul à l'étage. So, vous m'attendez à... Dehors, dans la petite ruelle, la maison sera entièrement à toi. Ok? Ok. Allez. Talkie-walkie. Moi Yeah. j'ai le mien. Moi j'ai le mien aussi. Ok. Ok? Allez. Good luck. One chance. J'ai déjà fait cette maison toute seule et... je sais que ça va vraiment pas être simple. Hello, it's Sandy. We already did that once, you remember? Could you manifest yourself for me, please? Where are you? J'ai mon corps qui commence déjà à trembler de partout.
Could you move something for me? Ça a commencé où le truc où j'ai l'impression qu'il y a des mondes derrière moi tout le temps. Je me sens observée de partout. Can you say something? Vous avez vu, je suis revenue. J'avoue que vous m'aviez fait peur la première fois. C'est pas vous qui m'avez fait peur, c'est tout qui m'avait complètement tétanisé, limite traumatisé. Mais il fallait que je revienne. I came back with my fiancé. His name is John. Rarement je me suis sentie aussi observée dans une enquête. Dès que je faisais le vide en moi, j'avais l'impression d'être entourée de part et d'autre. J'ai l'impression qu'il y a des mondes derrière moi tout le temps. Je me sens observée de partout. À part quelques sons étranges sans grande importance, ma caméra ne va rien capter. C'est seulement quand je vais retourner au rez-de-chaussée que je vais comprendre que quelque chose d'étrange était arrivé. John va me dire que ma caméra n'enregistre pas, ou plus. J'ai pris le talkie-walkie, j'ai fait je rentre. Donc les garçons sont revenus, je suis arrivée là. Et direct, Joe me dit la caméra n'enregistre pas. Et du coup, je dis je suis sûre d'avoir recordé. Non, puis quand je t'ai vu partir, j'ai vu le bouton record, donc... À nouveau, c'est seulement une fois rentrés chez nous que nous allons comprendre ce qui s'est passé. Et c'est pendant ma session dans la même chambre où tous les grands phénomènes arrivent que ma caméra s'est tout simplement arrêtée d'enregistrer. Comment? Était-ce la jeune fille qui continuait à s'amuser de nous? Après ma session, ce fut au tour de Leslie de parcourir la maison seule. Il va plusieurs fois nous confirmer se sentir très entouré, avec aussi des chutes de température extrêmes autour de lui. Temperature seems to be dropping around me. I find it quite hard to breathe as well. Et cette sensation que la personne pendue était dans la chambre des poupées ne faisait que se confirmer pour lui. Again in this room, I get the really bad neck pain happening very severely. Mais en dehors de ça, nos caméras ne vont rien enregistrer d'étrange. Ensuite vint le tour de John, qui était très loin d'être enchanté par l'idée de rester seul dans cette maison. Go, Johnny, go, go, go. Ça va aller? Ouais, On est avec Toki? Ouais. Ça va pas, on arrive, ok? Ouais, je vais faire des Ça allume ton infrarouge. Ouais. Tout à l'heure. Good luck. Yeah. Comme vous le savez, rester seul, c'est clairement pas mon truc. Et bon, en plus là, comme je sais que la maison est clairement habitée, forcément, ça m'enchaîne pas.
Hello. Je crois que je vais pas pouvoir. Je sais que c'est mon boulot, j'ai fait quand même déjà plus. Ça n'a jamais été ma cam, mais je l'ai déjà fait plusieurs fois, mais. Là, je crois que je peux pas. Hello. Oh man, no. Yeah, you okay? Yeah, I feel what? Putain, je viens de sentir un truc dans mon dos, je vous jure. Je peux pas. Tant pis, j'assume de passer pour un trouillard. Mais là, Je peux pas. Je retenterai peut-être dans la soirée, mais en plus, c'est putain de courant. Je peux pas. Je fais mon trouillard là, j'avoue. Je peux pas. Je laisse tomber. Tant pis. C'est la première fois que je voyais John craquer de la sorte. Ayant habité dès son plus jeune âge dans des maisons qui l'ont confronté à de nombreux phénomènes paranormaux traumatisants, John sait qu'il est très difficile pour lui de rester seul dans un lieu qu'il sait habité par des esprits. Pourtant, il a toujours su repousser ses limites lors des tournages de The Believers. Voilà ce que je vois. Voilà ma seule source de lumière. Dans un château seul. Bon, bah c'est parti, solo. En plus, Sandy est complètement opposée de moi. Mais cette fois-ci, ce fut impossible pour lui de rester seul. Tous ses sens lui disaient de ne pas le faire. La nuit était déjà bien avancée, et il était temps pour nous de tenter nos dernières expériences. De mon côté, je vais aller m'isoler sous l'escalier. C'est là que de nombreux médiums ont dit aux propriétaires ressentir des enfants qui auraient été plus d'une fois punis et forcés d'y rester. Donc, je suis sous les escaliers, et puis il va bientôt fermer la porte, et puis je me retrouve... Allez, courage, nous on est en haut, ok? Ok. Tu peux sortir quand tu veux, ok? Ouais. Bonne chance. Merci. Ok, we go upstairs? Let's go. Je te dis pas quand ils vont marcher dans les escaliers, quand ils vont monter. Je vais avoir l'impression qu'ils vont tomber dessus. C'est exactement ça que je craignais. Donc on va attendre qu'ils montent les escaliers pour commencer. Hey. Hello. So some medium and some people are saying that in here some children have been trapped. Is this true? You could knock to say yes, 1 to say yes, 2 to say no. Montrez-nous vos capacités, s'il vous plaît. Were you trapped in here? Was it really a foster house? Comme vous l'aurez entendu, 3 coups font se faire entendre. Was it really a foster house? À nouveau, nous avons synchronisé les caméras et cela ne vient pas des garçons. Je ne comprends pas pourquoi ils ont frappé 3 coups alors que je leur avais demandé de frapper 1 fois pour dire oui et 2 fois pour dire non.
Was it really a foster house? C'est pour ça que je vous pose toutes ces questions que vous pouvez peut-être penser stupides, comme taper contre un mur, bouger un objet. Mais j'ai besoin d'avoir une confirmation dans mon monde, dans notre réalité, le monde de matière, que vous êtes là, avec moi. Parce que sinon, moi, les questions que j'ai envie de vous poser, c'est quel est votre nom, votre prénom, votre âge, votre histoire? Qu'est-ce que vous aimiez faire dans la vie? Vos passions? Je sais que vous êtes là, on vous a vu à la caméra. On a vu votre énergie. Et elle avait l'air extrêmement puissante. Show me which doll you prefer. What is your favorite one? This one? Tell me. There's no head anymore. Oh, this one is. Maybe you give some name to this doll. What name for this one? Someone? Someone wants to talk to me? J'ai clairement entendu du bruit derrière. This one is really broken. Yeah, but seeing bad ideas. Yeah. If you want, I can help to do something. But you have to talk to me. I was like a footstep, just. Yeah. J'ai l'impression d'entendre des bruits de pas. Sandy? It's not there. It was just like Yeah. two footsteps, you know. Yeah. I'm still baffled what was behind this and what that was. Après cela, les garçons vont tenter une dernière session Spirit Box dans la chambre principale. My name is John, and you? Nicola! Yeah. Nicola? How many people are here? One, two, three. How many, please? Just wait. I feel a little bit finger on my chair, man. Or like Like a a little. vibration or something. Yeah? Yeah, yeah. Okay, it's cool if it's you. En fait, j'ai senti comme un petit mouvement dans ma chaise, vraiment comme si on avait donné un tout petit coup. Was really like a little bit. Yeah, like a shaker. Yeah. Yeah, yeah. Okay, I don't know, maybe it's you, it's cool, no problem. John et Leslie vont continuer cette session pendant de nombreuses minutes, mais ils ne vont plus rien capter. Seul ce super Nicolas se sera fait entendre. My name is John, and you? Nicola! Yeah. Nicola? Qui était ce Nicolas? Malheureusement, nous n'avions plus le temps de tenter de répondre à cette question. Il était temps pour nous de conclure cette investigation. On sent que la maison, c'est plus du tout le même atmosphère
en matière d'énergie et de ressenti. Et puis Sandy commence à être sacrément malade. Donc du coup, on va remballer nos affaires. Mais voilà, franchement, c'était une super enquête. On a tous vu au moniteur une anomalie, un phénomène complètement incroyable. Enfin, peut-être quelque chose qu'on attendait depuis le début avec les poltergeists, quoi. Une anomalie d'une taille gigantesque. Il est clair que cette maison a quelque chose de vraiment très étrange. Puis je me dis, n'oublions pas, qu'est-ce que l'on ne sait pas que la caméra aurait filmé ou enregistré vis-à-vis de l'audio. Niveau analyse, on a du taf. Niveau analyse, on a du taf. On vous dit à très bientôt. Ciao. Les quelques heures d'enquête que nous avons pu passer au sein du 39 Degré Street ne nous auront pas déçus. Nous avons pu mettre à jour certains phénomènes totalement inédits pour nous, comme cette extraordinaire formation d'énergie que nous avons nommée le phénomène A1. Zoom, zoom. It's going out of shot. Wow. Alors là, j'ai jamais vu ça de ma vie. Incroyable. Que dire de cette voix qui a su imiter la mienne? Se moquait-elle de moi? Aujourd'hui encore, je ne sais que penser de cet incroyable PVE. Et puis cette coupure d'électricité. Mais pas comme vous pouvez voir, pas la lumière, hein. Juste, voilà, je sais pas pourquoi, mais tout le système de surveillance et le chauffage, c'est coupé. Just should reset everything. Yeah. Why it's not reset? La lumière et la radio qui s'allumaient et s'éteignaient étrangement dans l'espace de stockage. It does it all the time. We've got no idea why. Ce même endroit qui était devenu une morgue éphémère durant la Seconde Guerre mondiale. Et bien sûr, cette atmosphère si lourde qu'il nous a tous mis à rude épreuve. J'ai l'impression qu'il y a des mondes derrière moi tout le temps. Whoa! As I'm stood here, my neck is absolutely killing us. Je me sens observée de partout. Are you affecting Leslie? Oh, thank you! Je peux pas. Use the frequency! C'était un hurlement. Ouais. Nicolas! Qu'est-ce qu'il y a? Temperature seems to be dropping around me. I find it quite hard to breathe as well. Ah, j'ai senti une vieille... Hi! Vieille envie de vomir. Aussi petite et récente que puisse être la maison du 39 Degré Street, elle n'en est pas moins extraordinaire de par son activité qui a su être on ne peut plus surprenante. Nous remercions 1000 fois ces invisibles qui y sont bel et bien présents, même si ceux-ci sont encore très vagues sur leurs réelles intentions. Nous avons pu apprendre de par cette enquête que malgré le peu d'histoire d'un lieu, le monde des esprits réussira toujours à nous étonner et à créer ce pont entre nos deux mondes si les éléments nécessaires sont en leur possession. Maintenant, c'est à nous de trouver la clé qui permette d'activer une pareille communication. Et c'est ce que nous espérons bien découvrir dans un prochain épisode de The Polyverse. This was operated in 1957 until 1981. Wow. Ok, let's go.